Bonjour, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Et dans une semaine classique où on joue chaque week-end, un match par semaine, s'il est préférable de s'entraîner tout juste après le match, le lendemain par exemple on joue dimanche, s'il est préférable de faire une séance de récupération lundi, de faire des off, le repos total le mardi, ou bien s'il faut faire le contraire. On va voir ça rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre euh, en compte. Ça dépend si vous jouez à la maison, vous avez voyagé, tout ça là. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, on va voir tout juste par rapport à ce que les bouquins nous proposent. Dans les bouquins, on peut voir beaucoup d'articles qui parlent de ce thématique. Celui de Bûcher qui parle directement de ça, Torres or not Torres, le jour suivant ou bien le deuxième jour. Donc, les mots-clés sont la planification, le planning, football d'élite, les blessures, le jour de repos. Il a essayé de comparer le nombre de blessures par rapport aux stratégies proposées par les staffs si le jour de repos est immédiatement après le match ou bien jour de récupération immédiatement après le match et le jour de repos le deuxième jour du match. Selon cet article, on peut noter que ceux qui font une séance de récupération le jour suivant le match, par exemple on joue dimanche, lundi, séance de récupération et mardi des off, repos total, ils ont vu que ceux-là, et le nombre de blessures sans contact est un peu diminué ou bien un peu réduit 2 à 3 fois. Mais attention, selon l'article là, il y a des limites. Par exemple, il n'a pas tenu compte de l'historique des joueurs blessés. Il n'a pas tenu aussi compte de la distribution de la charge de l'entraînement durant la semaine. Ce sont des facteurs aussi qui peuvent causer des blessures. Pas seulement la planification là, bien la stratégie entre day off le premier jour ou day off le deuxième jour. Donc attention là-bas. Mais selon l'article, et les blessures, c'est mieux par rapport à la stratégie de recovery training tout juste après le match et le lendemain après le match. Donc, on va voir. Ici, la question, c'est quoi? Il faut s'adapter par rapport à nos conditions, mais il faut voir si après le match dimanche, lundi, on fait une séance de récupération. Qu'est-ce qu'on peut proposer ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on n'aura pas la chance de faire? Si vous jouez par exemple lundi et dimanche, lundi, séance de récupération et mardi de off, vous avez la chance de fournir des soins kinés, des traitements aux joueurs qui en auront besoin, les titulaires par exemple. Et l'autre chance que vous avez, lundi, vous avez la chance de proposer une séance de compensation aux réservistes ou bien ceux qui n'ont pas joué le match. Est-ce que vous voyez? Mais dans le cas contraire, si vous jouez le match par exemple lundi, dimanche et lundi, on met les joueurs au repos, on n'a pas la chance d'anticiper sur les traitements des blessés ou bien des bobos, des titulaires qui ont joué tout le match. Et on n'a pas aussi la chance de proposer une séance de compensation aux réservistes ou bien à ceux qui n'ont pas joué le match. Mais la question, ceux qui n'ont pas joué le match ou bien les réservistes, est-ce qu'on peut leur envoyer quand même une séance à réaliser à la maison? Point d'interrogation. Et de deux, une autre question. Si vous faites venir les joueurs lundi, est-ce que vous êtes sûr de leur fournir des soins kinés? Ah, point d'interrogation là-bas aussi. L'autre question qu'il faut se poser, si vous jouez dimanche, le lundi, les joueurs vont revenir. Ils vont se déplacer comment? C'est des joueurs qui feront 10 km, 15 km à moto avant d'arriver chez vous et à la fin, ils n'auront même pas la chance de prendre le bain avant de repartir. Ils n'auront pas la chance d'avoir des soins kinés avant de repartir. Point d'interrogation. Donc, il y a plusieurs facteurs et qu'il faut peser et voir et pour pouvoir prendre une décision, et, je dirais, de bon sens. C'est en fonction de cet article de Bûcher que Malone a proposé cette stratégie dans une semaine classique que vous jouez après le match
Le lendemain, on joue par exemple dimanche, le lundi maintenant, les joueurs vont revenir au club pour la récupération. Ceux qui ont les titulaires qui ont joué le match, par exemple ceux qui ont joué 60 minutes ou au-delà, la récupération, les soins kinés, tout ça là. Maintenant, ceux qui n'ont pas joué le match ou bien qui ont joué peu de minutes, eux, ils vont s'entraîner une séance de compensation. Et après, le deuxième jour qui serait dans notre exemple ici, le mardi, des off total, repos total. Ça, c'est une stratégie en fonction de l'article de Bichet. Mais attention aussi, l'article là fait référence aux professionnels qui ont d'autres conditions de travail très avancées. Donc, il faut faire attention là-bas aussi. Maintenant, dans la même littérature scientifique, on peut voir le contraire aussi au niveau des entraîneurs qui utilisent la stratégie de périodisation tactique, là où ils cherchent à faire tout, par exemple avec le ballon. Et pour pouvoir faire ça, il faut étudier d'abord la notion de densité, la surface de jeu en fonction du nombre de joueurs par rapport à ce que vous voulez travailler avec le ballon. Donc, on peut voir le contraire aussi, que eux utilisent le contraire après le jeu, le match, ils mettent le joueur et off. Et c'est le deuxième jour maintenant qu'ils font récupération. L'article de Bichet nous dit que ceux qui le font comme ça, le taux de blessure est élevé dans ce cas. Et le taux de blessure est diminué quand on fait la récupération tout juste au lendemain du match. Mais attention, je l'ai déjà dit, la limite c'est que par rapport aux joueurs blessés, ils n'ont pas tenu compte de leur historique de blessure et de la distribution de la charge d'entraînement durant la semaine. Ce sont des facteurs qui peuvent être à la base aussi de ces blessures. Est-ce que vous voyez les limites? Maintenant, ce qu'on doit noter, c'est que la bonne pratique est une procédure dont la recherche et l'expérience ont démontré qu'elle produit des résultats optimaux et qui est établie ou proposée comme norme pouvant être largement adaptée. Donc, selon votre réalité, on peut s'adapter largement. Par rapport à votre réalité, il faut trouver un bon sens qui vous convient, pas des mythes. Et pour trouver ce bon sens, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de faire bien récupérer les joueurs pour pouvoir les stimuler aussi dans la semaine et pour que à la fin ces joueurs-là donnent encore le meilleur de eux-mêmes le match prochain. Donc, il faut évaluer votre réalité et s'adapter. On peut jouer dimanche. Lundi, on peut faire ce bilan-là. On va faire venir les joueurs. Est-ce que ces joueurs-là vont se déplacer à moto après le match et le lundi, ils vont faire encore 15-20 km à moto pour venir chez nous où on n'a que un terrain d'entraînement? Quand les joueurs vont venir, vous avez la possibilité de leur fournir ça, de leur fournir des soins kinés. Point d'interrogation. Maintenant, si vous ne faites pas venir les joueurs, une autre question, ceux qui n'ont pas la chance de jouer régulièrement, comment vous allez leur proposer une séance de compensation? Point d'interrogation. D'autres peuvent trouver des stratégies. Peut-être on peut élaborer une fiche d'exercice. Il faut envoyer à ces joueurs-là. Ils vont réaliser ça à la maison sans faire le déplacement pour venir au club. Donc ça aussi, c'est une autre stratégie. Donc, chacun doit, j'espère que vous avez compris par rapport à si les joueurs viennent, ce qu'ils vous ont besoin, les soins kinés, tout ça là, et les titulaires, les non-titulaires, les réservistes ou bien ceux qui n'ont pas la chance de jouer, une séance de compensation, tout ça là, c'est à vous de voir comment gérer ces cas-là. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu répondre à cette question et à la prochaine fois. Ciao, ciao.